J'essayais juste d'enlever mes chaussures quand ma tante m'a coincé pour bavarder sur ma situation professionnelle. Des heures plus tard, le fiancé arrogant de mon cousin a souri en coin en disant que je ne pourrais même pas franchir la sécurité pour son emploi de rêve. Alors, je me suis levé, j'ai pris ma veste et je lui ai dit, je suis la PDG. À lundi. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Assurez-vous d'être abonné pour voir la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La sonnerie de la porte d'entrée a traversé le silence de ma voiture comme le scalpel d'un chirurgien. Je n'ai pas bougé pendant une minute entière. Je suis resté assise dans l'allée, à fixer la porte d'entrée gaie et surdécorée de la maison de ma tante Suzanne. Toutes les lumières étaient allumées, et j'entendais le bruit sourd de la musique et les éclats de rire aigus venant de l'intérieur. C'était censé être une célébration. Ma cousine Chloé était fiancée, et c'était le dîner de famille officiel. J'aurais dû être heureuse d'être là. Au lieu de cela, je ressentais une lassitude si profonde qu'elle s'est installée dans mes os. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon de salles de conférences, de vols transatlantiques et de suffisamment de caféine pour alimenter une petite ville. Nous venions de finaliser la fusion la plus importante et la plus complexe de ma carrière, et le conseil d'administration, à l'unanimité, m'avait nommé PDG de la nouvelle entité, Nexus Core Analytics. J'avais 41 ans, j'étais épuisé et au sommet de ma carrière, et je ne l'avais dit à personne dans ma famille. La vérité, c'est que la transition avait été brutale. C'était confidentiel, les enjeux étaient élevés et cela exigeait un niveau de concentration dont je n'avais pas eu besoin depuis que j'avais lancé ma propre petite entreprise de données il y a plus de 10 ans. J'avais travaillé 80 heures par semaine, vécu dans une valise et subsisté grâce au service d'étage. J'avais manqué des anniversaires. J'avais laissé des appels aller à la messagerie vocale. J'avais envoyé à Kurt des SMS d'une ligne pendant les réunions, on se parle bientôt. Je gère une transition majeure au travail. Trop occupé. Désolé. Pour moi, c'était des sacrifices nécessaires, pour ma famille, apparemment, c'était des signaux d'alarme. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Un SMS de tante Suzanne, es-tu là? Je vois une voiture. J'ai soupiré, coupé le moteur et pris la bouteille de champagne ridiculement chère sur le siège passager, une offrande de paix. J'ai remonté l'allée, les sons de la fête se faisant de plus en plus forts, et j'ai sonné. La porte s'est ouverte d'un coup. Ce n'était pas ma tante, mais ma cousine Chloé, téléphone à la main, déjà en train de filmer. Elle est là. Amélia, tu es venue. On pensait que tu avais disparu de la surface de la Terre. Salut, Chloé. Félicitations, ai-je dit, en essayant d'esquisser un sourire alors que j'entrais dans la chaleur chaotique de l'entrée. On enlève ses chaussures, a-t-elle chanté, en montrant un tas de chaussures près de la porte. J'étais encore penché, en équilibre sur un pied en essayant de défaire le nœud de ma botte, quand tante Suzanne s'est abattue sur moi. Elle ne m'a pas embrassé. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle s'est penchée, sa voix un murmure conspirateur et apitoyant qui était d'une certaine manière plus fort que la musique. Amélia, ma chérie, a-t-elle dit, ses yeux parcourant le hall, si contente que tu aies pu venir. Maintenant écoute, peut-être ne devrais-tu pas parler de ta, tu sais, situation professionnelle ce soir. Cela ne fera que déprimer les enfants. C'est une fête après tout. J'ai figé, une botte à moitié enlevée, le dos douloureux à cause de la posture. Je me suis redressé lentement. Ma situation professionnelle? Tante Suzanne m'a tapoté le bras, son visage un masque de sympathie condescendante. Il n'y a pas de quoi avoir honte, ma chère. Ces licenciements dans le secteur technologique sont vraiment terribles. Je suis sûr que tu retomberas sur tes pieds. Tu es une fille intelligente. Tu as juste visé un peu trop haut, peut-être. Je l'ai regardé fixement, la bouteille de champagne me semblant soudainement aussi lourde qu'un poids de plomb dans ma main. Il pensait que j'avais été licencié. Mes semaines de 80 heures, la fusion, le titre de PDG, ils avaient interprété mon silence comme la honte de l'échec. Ils pensaient que j'étais au chômage. Oh, ai-je dit. C'était le seul mot qui est sorti. Maintenant, allons-y, a-t-elle dit, en me tirant pratiquement par le coude. Va te chercher une boisson. Essaie de t'amuser un peu. Chloé est ravie de sa nouvelle bague. J'ai juste souri. C'était une chose tendue et cassante qui n'atteignait pas mes yeux.
J'ai placé mes bottes soigneusement sur le tapis et j'ai pris place sur le bord du canapé du salon, un fantôme à la fête de ma propre famille. La trahison de leur supposition, si rapide et si complète, était plus froide que l'air de novembre à l'extérieur. J'ai siroté un soda club, en regardant la fête tourbillonner autour de moi. Le salon était bondé. Chloé, 28 ans et perpétuellement en ligne, tenait court près de la cheminée, montrant sa nouvelle bague en diamant pendant que ses amis filmaient ses réactions. Elle était responsable des médias sociaux ou comme elle préférait, une stratège de marque, et toute sa vie était un contenu organisé. Son fiancé, Bryce, était à ses côtés, son bras possessivement autour de sa taille. Il avait 29 ans avec les cheveux gominés et la posture trop confiante d'un homme qui venait de découvrir sa première action gagnante. J'ai ressenti une piqûre d'isolement familière. C'était ma famille, mais je ne m'étais jamais tout à fait intégré. Mes parents étaient décédés quand j'étais à l'université, me laissant un petit héritage que j'avais utilisé pour payer mes études et plus tard pour fonder ma première entreprise. Pendant que mes cousins allaient à des matchs de football, j'écrivais du code. Pendant qu'ils se mariaient et avaient des enfants, j'obtenais du capital risque. Ma réussite était discrète, construite dans des salles de serveurs et des salles de réunion, pas affichée sur Instagram. Ils ne comprenaient pas mon monde, et ils avaient clairement décidé d'écrire leur propre récit pour celui-ci. « Amélia, tu es si silencieuse là-bas », a crié tante Suzanne, faisant un grand geste. « Viens parler à Bryce. Il est dans ton domaine. » J'ai senti une douzaine de paires d'yeux se tourner vers moi, tous sans doute amorcés avec l'histoire de la pauvre Amélia, la cadre technologique ratée. J'ai affiché mon sourire et je me suis approché. « Bryce, c'est bien ça ? Félicitations pour les fiançailles, ai-je dit, en tendant la main. Il ne l'a pas serrée. Il tenait une bière et l'a juste levée en guise de toast, ses yeux me scannant de la tête aux pieds. « Merci, Amélia. Tu es la cousine de Chloé, celle qui travaille dans la technologie, c'est ça ? » Quelque chose comme ça, ai-je dit. « Le marché est difficile, a-t-il dit, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. J'ai entendu dire que la bulle a finalement éclaté pour beaucoup de ces petites entreprises. Brutal, ça peut l'être. » J'ai acquiescé, ma voix neutre. Bryce réussit des choses incroyables, a ajouté Chloé en caressant son revers. Il est analyste de données principal dans son entreprise. Principal. C'est super, Bryce, ai-je dit. J'étais sincèrement heureuse pour lui s'il était bon dans ce qu'il faisait. Une marée montante soulève tous les bateaux. Ouais, eh bien, je n'ai pas l'intention de rester là, a-t-il dit, gonflant sa poitrine. Je vise plus haut, beaucoup plus haut, il s'est penché comme pour partager un secret. Je suis au dernier tour des entretiens chez Nexus Core Analytics. Mon sang s'est figé. Nexus Core, mon entreprise, l'entreprise dont le nouveau papier à en tête qui se trouve dans une boîte dans mon bureau à domicile mentionne mon nom tout en haut. Ah, vraiment, ai-je dit, en gardant ma voix légère. Nexus Core. J'en ai entendu parler. Une entreprise d'élite. Élite ne suffit même pas, a raillé Bryce. Ils sont impénétrables. Ils ne prennent que les meilleurs absolus. Ils gèrent l'analyse des données pour. Eh bien, je ne peux probablement même pas le dire. Accord de confidentialité, vous savez. J'ai acquiescé lentement. Je connaissais tous des accords de confidentialité. J'en avais rédigé la moitié. Le processus a été épuisant, a-t-il continué, savourant clairement l'attention. 6 séries d'entretiens, un profilage psychologique, un examen pratique. La plupart des gens sont éliminés avant même d'avoir un entretien téléphonique. Mais, vous savez, a-t-il haussé les épaules, essayant d'avoir l'air modeste et à échouer de façon spectaculaire, ils aiment ce qu'ils voient. J'en suis sûr, ai-je dit. Une idée, petite et tranchante, commençait à se former dans mon esprit. Quand est ton dernier entretien ? Lundi, a-t-il dit en rayonnant. À 9 heures précises avec la nouvelle équipe de direction. Ils viennent juste pour me rencontrer, apparemment. Ils le font, n'est-ce pas, ai-je dit, c'était nouveau pour moi. Mon calendrier pour lundi matin indiquait 9 heures, entretien final candidat analyste de données Bryce Keller. Bryce Keller, c'était Bryce. Mes pensées intérieures se sont cristallisées. Ce n'était plus une idée vague, mais un plan clair et précis. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils me voyaient comme un échec, une paria. Ils avaient oublié qui j'étais, ce que j'avais construit et ce dont j'étais capable.
Ils avaient oublié que dans mon monde, l'information était tout. Eh bien, Bryce, ai-je dit en levant mon soda club. Bonne chance. J'espère que ça marchera pour toi. Merci, a-t-il dit, se tournant déjà vers son public adorateur, mais je n'ai pas vraiment besoin de chance. Quand on a le talent, on se fait sa propre chance. J'ai juste souri et je me suis fondu dans l'ombre de la pièce, le plan se mettant confortablement en place. Le reste du dîner a été un cours de maître en pitié passive-agressive. Tante Suzanne a insisté pour que je prenne la chaise la plus confortable, celle avec le coussin bosselé, comme si j'étais une invalide. Elle n'arrêtait pas de mettre de la nourriture dans mon assiette en disant « Mange, Amélia. Tu dois garder tes forces. Tu as l'air si stressée. » Chaque commentaire était une coupure de papier. Chaque regard était empreint de condescendance. Il me traitait comme un cas de charité. Et le pire, c'est qu'ils semblaient apprécier ça. Mon échec faisait briller davantage leur propre réussite médiocre. Le nombre d'abonnés de Chloé sur Instagram et le poste d'analyste principal de Bryce semblaient plus importants comparé à mon prétendu échec. Je repensais à toutes les années où j'avais soutenu cette famille. Ce n'était pas seulement une question d'argent, bien qu'il y ait eu ça. J'avais payé les cours de certification d'agent immobilier de tante Suzanne. J'avais discrètement couvert la compte sur le premier condo de Chloé quand elle s'était plainte du loyer, en le présentant comme un investissement familial. J'avais organisé la fête de l'Action de grâce chaque année dans ma grande maison vide parce qu'ils adoraient l'espace. J'avais encadré les amis de Chloé, écrit des lettres de recommandation et co-signé un prêt automobile pour un oncle. Toute ma vie d'adulte, j'avais été le filet de sécurité discret et fiable de la famille. Au moment où je me suis éclipsé pendant 3 mois pour gérer le plus grand défi de ma carrière, ils ne m'avaient pas accordé le bénéfice du doute. Ils n'avaient pas appelé pour me demander si j'allais bien. Ils avaient sauté à la conclusion la plus négative et la plus dramatique possible, j'étais fini. Et maintenant, ils me plaignaient pour ça. Le plat principal a été débarrassé et tante Suzanne a sorti un gâteau au fromage. C'était le signal pour que Bryce reprenne son spectacle. Vous savez, le vrai problème avec l'industrie technologique, a-t-il annoncé en tapant sa fourchette sur son assiette, c'est tout le poids mort. Les gens qui sont arrivés tôt, ont eu de la chance, puis se sont juste laissés porter. La nouvelle génération, ma génération, mise sur la perturbation. Nous sommes agiles. Nous ne demandons pas l'aumône. Il m'a regardé directement. Bryce a tellement raison, s'est extasié Chloé en s'accrochant à son bras. Il travaille si dur. Il est toujours en train de lire, genre, des livres de commerce. Il m'a dit que Nexus Corp prévoyait une restructuration énorme. Il se débarrasse de toute l'ancienne direction, de tous ceux qui ne peuvent pas suivre. C'est vrai, a dit Bryce en hochant la tête avec sagesse. Le nouveau PDG, quel qu'il soit, est censé être un requin total, licenciant la moitié du personnel hérité de la fusion. C'est pourquoi ils me veulent. Ils ont besoin de sang neuf. Des gens qui comprennent vraiment les nouveaux paradigmes des données. J'ai pris une petite bouchée de gâteau au fromage. Il avait le goût de cendre. Bryce avait, bien sûr, complètement tort. La fusion visait l'intégration, pas l'élimination. Nous agrandissions nos équipes. Le PDG requin, moi, était en train de finaliser un ensemble d'avantages sociaux qui était le plus généreux de l'industrie, précisément pour conserver notre personnel hérité, dont l'expertise était inestimable. Le 109 dont il parlait était censé compléter, et non remplacer. Il ne faisait que répéter des mots à la mode qu'il avait lus dans un article de blog, essayant d'avoir l'air important, et il utilisait ce fantasme pour me dépeindre comme obsolète. Il est tellement brillant, a soupiré tante Suzanne, ses yeux pétillant pratiquement devant son futur neveu par alliance. C'est tellement merveilleux que Chloé ait trouvé quelqu'un d'aussi ambitieux, d'aussi sûr de lui. L'implication flottait dans l'air, épaisse et suffocante, contrairement à Amélia. Bryce, que je reconnaissais maintenant comme le principal antagoniste de ma soirée, n'était pas seulement arrogant. Il était délibérément cruel. Il n'essayait pas seulement de se mettre en valeur. Il essayait de le faire en se tenant sur ma tombe perçue. Il n'était pas seulement un vantard. C'était un vautour. Il s'est penché sur la table, son sourire montrant toutes ses dents. Ne t'inquiète pas, Amélia. Je suis sûr qu'il y a encore une place pour. Eh bien, pour les gens avec ton expérience. Peut-être dans le conseil, ou dans un collège communautaire, tu pourrais enseigner, peut-être. Je l'ai regardé.
Vraiment regardez. Il était un spécimen parfait de confiance médiocre. Il n'était pas brillant. Il était juste bruyant. Il avait un emploi de niveau intermédiaire dans une entreprise sans nom et s'était en quelque sorte frayé un chemin jusqu'à un entretien final dans mon entreprise. Il n'avait aucune idée de ce que signifiaient les « nouveaux paradigmes des données ». Il était un lecteur de scénarios, pas un stratège. « Merci, Bryce », ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Je vais garder ça à l'esprit. L'enseignement semble épanouissant. Il s'est adossé, suffisant, croyant clairement qu'il avait gagné l'échange. Il pensait qu'il était le requin. Il n'avait aucune idée qu'il était le Véron, et il nageait dans mon océan. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de mon nouveau chef de l'exploitation, préparation finale pour lundi 9h. Fichier du candidat en pièces jointes. J'ai jeté un coup d'œil au SMS, puis j'ai regardé Bryce, qui racontait maintenant une histoire bruyante et ennuyeuse sur son swing de golf. Le piège n'était pas seulement tendu. L'appât était dans ma main. Le trajet de retour a été silencieux. La colère et la douleur de la fête s'étaient refroidies en un noyau dur et dense de détermination. La victime passive qui s'était assise sur le canapé et avait accepté leur pitié avait disparu. La PDG était de retour aux commandes. Je suis entré dans ma maison sombre et silencieuse, j'ai allumé les lumières de mon bureau à domicile et je me suis assise à mon bureau. Mes écrans se sont allumés. D'accord, Bryce Keller, ai-je chuchoté à l'écran. Voyons qui tu es vraiment. J'ai ouvert le SMS de mon chef de l'exploitation et j'ai téléchargé le fichier du candidat. Le CV de Bryce était impressionnant sur le papier. Il avait obtenu son diplôme avec mention. Il avait toutes les bonnes certifications. Son titre actuel d'analyste de données principal était bien en évidence. Sa lettre de motivation était un chef-d'œuvre de mots à la mode de l'entreprise, frappant tous les mots-clés que nous recherchions, synergie, évolutivité, proactivité, axé sur les données. Mais quelque chose ne collait pas. Il prétendait avoir une expertise dans 3 modèles d'analyse propriétaires, dont 2 étaient tout nouveaux et très complexes. Mes propres équipes étaient encore en train de se familiariser avec eux. Pour un analyste de niveau intermédiaire chez un concurrent, la maîtrise de ces modèles était peu probable. Ce n'était plus seulement une dispute familiale. C'était une préoccupation professionnelle. Il venait pour un entretien de haut niveau lundi, et c'était moi qui prendrais la décision finale. Mon influence n'était pas seulement la vérité. C'était tout l'appareil de mon entreprise. J'ai passé la première heure de mon enquête à faire ce que je faisais le mieux, analyser les données. J'ai fait une vérification des antécédents, pas une simple recherche Google, mais une vérification complète de premier ordre, le genre que nous effectuons sur toutes les embauches de niveau exécutif. La première alerte est apparue à 1h15 du matin. Son emploi précédent, qu'il prétendait avoir quitté pour une meilleure opportunité, avait un addendum. Il n'était pas seulement parti. Il avait été séparé par accord mutuel code d'entreprise pour licencier sous la menace d'une action en justice. J'ai creusé plus profondément. J'ai utilisé mon accès au réseau professionnel et j'ai recoupé ses dates d'emploi. Il avait un écart de 6 mois sur son CV qu'il avait couvert en prolongeant les dates de 2 autres emplois. Ensuite, j'ai examiné ses diplômes universitaires. Il avait obtenu son diplôme avec mention, mais son diplôme était en administration des affaires, pas en informatique ou en analyse de données comme il l'avait laissé entendre. Il avait suivi quelques cours de certification, mais il n'avait pas réussi les examens finaux pour les cours avancés. Le Bryce sur le papier était une star de la haute performance. Le vrai Bryce était un mensonge soigneusement construit. Le piège intelligent n'avait même pas besoin d'être tendu. Il s'y engouffrait. Il croyait venir lundi pour éblouir quelques cadres avec ses mots à la mode. Il n'avait aucune idée qu'il se présentait à un examen final avec le directeur. Et j'avais le corrigé de toute sa vie. J'ai passé les 2 jours suivants, le reste de mon week-end, à me préparer, mais je ne me préparais pas pour le dîner. Je me préparais pour l'entretien. J'ai sorti sa demande originale, ses soumissions d'examen pratique et toutes les notes de ses 5 séries d'entretiens précédentes. Son examen pratique était correct. Il connaissait les bases, mais il avait clairement buté sur les problèmes les plus complexes, et ses explications écrites étaient vagues et reposaient fortement sur le jargon pour masquer un manque de véritable compréhension. Il avait été transmis par des responsables des ressources humaines débutants qui avaient été impressionnés par sa confiance et son CV bourré de mots-clés. Il n'avait jamais affronté un véritable expert. Il n'avait jamais affronté quelqu'un qui ne pouvait pas être bluffé.
Dimanche soir, mon téléphone a sonné. C'était tante Suzanne. Amélia, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix sirupeuse. Je t'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Tu es parti si brusquement hier soir. Tu te sens bien? Je sais que ça a dû être difficile de voir Bryce réussir si bien. C'est un rappel douloureux d'eux. Enfin, tu sais. Je vais bien, tante Suzanne, ai-je dit en regardant la feuille de calcul sur mon écran détaillant les incohérences du CV de Bryce. J'ai juste eu une longue semaine. Bien sûr, ma chère. Eh bien, je voulais juste te dire que Bryce a été si gentil après ton départ. Il m'a dit que si son nouvel emploi chez Nexus Corps se concrétisait, il pourrait peut-être tirer quelques ficelles et te décrocher un entretien. Peut-être pour une adjointe administrative, quelque chose pour t'aider à joindre les deux bouts. Ma main s'est serrée sur mon téléphone. Une adjointe administrative, ai-je répété, ma voix plate. Oui, n'est-ce pas attentionné? C'est un si bon homme. Il comprend vraiment l'importance d'aider. Enfin, les moins fortunés. Il a dit que tu ne devrais pas te faire trop d'espoir, car il n'aime vraiment pas embaucher des personnes qui ont été, tu sais, remerciées. Mais il est prêt à essayer. L'audace était à couper le souffle. Il ne mentait pas seulement sur son CV. Il utilisait son succès fabriqué pour m'humilier, pour cimenter ma nouvelle position humble dans la hiérarchie familiale. C'est très attentionné de sa part, tante Suzanne, ai-je dit. Tu sais, je dois y aller. J'ai une très grande journée demain. Beaucoup de choses à préparer. Ah, un entretien, a-t-elle demandé, sa voix s'animant à l'idée d'un nouveau potin. On pourrait dire ça, ai-je dit. Une réunion très importante à 9 heures. On se reparle bientôt. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le passage de victime à stratège était terminé. Il ne s'agissait plus d'un drame familial. Il s'agissait de l'intégrité professionnelle. Bryce Keller n'était pas seulement un fiancé arrogant. C'était une fraude, et il essayait de se frayer un chemin en mentant dans mon entreprise. L'horloge sur le mur de la salle de conférence du 40e étage indiquait 8h55. La pièce était silencieuse, le seul son étant le faible bourdonnement de la ville en contrebas. Mon chef de l'exploitation, David, et ma responsable des ressources humaines, Maria, étaient assis en face de moi à la longue table en verre poli. « Tu es sûr de ça, Amélia ?» a demandé Maria en tapant son stylo. Il a passé 5 tours. Il est confiant. C'est un escroc, ai-je dit sans lever les yeux du dossier devant moi. Son CV est une fiction, et son examen pratique était un travail de niveau de la mer déguisé avec une confiance de haut niveau. Il est exactement le genre de poids mort qu'il prétend mépriser. Alors, comment veux-tu jouer ça? A demandé David avec un petit sourire sur son visage. Il me connaissait bien. Il s'attend à une conversation pour faire connaissance avec la nouvelle équipe de direction, ai-je dit. Au lieu de ça, il va passer un audit technique avec moi. Vous deux êtes juste là pour prendre des notes. À 8h59, la voix de mon assistante s'est fait entendre dans l'interphone. Monsieur Keller est là. Faites-le entrer, ai-je dit. La porte s'est ouverte et Bryce Keller est entré. Son costume était cher. Sa cravate était parfaitement nouée. Il était l'image même du succès. Il est entré à grands pas, la main tendue, un sourire énorme et prédateur sur son visage. Bonjour, a-t-il tonné. Bryce Keller, un réel plaisir de rencontrer le. Il s'est arrêté. Ses yeux ont croisé les miens. Son sourire ne s'est pas seulement estompé. Il s'est effondré. La couleur a disparu de son visage si vite que j'ai eu peur qu'il ne s'évanouisse. Il est resté figé au milieu de la pièce, sa main toujours maladroitement tendue. Amélia, a-t-il chuchoté. Monsieur Keller, ai-je dit, ma voix vive et formelle. Je ne me suis pas levé. J'ai montré la chaise vide à l'extrémité de la table. Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup à discuter. Il a trébuché dans la chaise, ses mouvements robotiques. Il a regardé de moi à David, puis à Maria, ses yeux grands ouverts de panique. Je ne comprends pas Chloé, sa cousine, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici, ai-je dit calmement. Je suis Amélia Thorne, la chef de la direction de Nexus Core Analytics. Voici David Chen, notre chef de l'exploitation, et Maria Flore, notre responsable des ressources humaines. Bienvenue à votre entretien final.
La bouche de Bryce s'est ouverte et fermée en silence. Il ressemblait à un poisson qui cherchait de l'air. Commençons, ai-je dit en ouvrant le dossier. J'ai examiné votre CV. C'est très ambitieux. Vous affirmez maîtriser le modèle Delta Prime Analytics. Comme vous le savez, nous l'avons développé en interne. Il n'est pas public. Alors, je suis curieuse. Comment l'avez-vous appris? Je. Il a bafouillé en tirant sur son col. J'ai lu les livres blancs. Je suis un apprenant rapide. Les livres blancs sont scellés en vertu de notre accord de confidentialité de premier ordre, ai-je dit, ma voix se durcissant. Ils n'ont pas été publiés, pas même à nos partenaires. Alors, je vais vous le demander à nouveau. Comment l'avez-vous appris? C'était un modèle différent. Similaire, j'ai dû. Confondu les noms, a-t-il réussi à dire, sa voix se brisant. Confondu les noms, ai-je répété. Je vois. Passons à votre examen pratique. Page 4. Votre solution pour le problème d'optimisation de la logistique. Vous avez utilisé un algorithme récursif ici. J'ai poussé le document à travers la table. C'est un choix intéressant, mais il est très inefficace. Il ferait planter nos serveurs en moins d'une minute. Pourquoi l'avez-vous choisi plutôt qu'une solution itérative standard? Il a regardé le document comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Je pensais que c'était plus élégant, plus perturbateur. Ce n'est pas perturbateur, monsieur Keller. C'est juste faux, ai-je dit. C'est le genre de réponse tape à accent graveleuil et incorrect que quelqu'un donne lorsqu'il ne comprend pas les fondamentaux de la mise à l'échelle des données. Quelqu'un qui, disons, a un diplôme en administration des affaires, pas en informatique. La dernière trace de couleur s'effaça de son visage. Comment avez-vous? Maintenant, parlons de votre ancien employeur, continuai-je, implacable. Transglobal Data, vous avez indiqué ici que vous l'avez quitté pour une meilleure opportunité. Nous avons trouvé étrange que vous ayez quitté un poste d'analyste senior pour prendre un congé sabbatique de 6 mois avant de trouver votre prochain rôle, un congé sabbatique que vous avez commodément oublié de mentionner sur votre CV. Je voyageais, glapit-il, sa voix aiguë. Je me cherchais. Selon notre enquête de référence, dis-je, ma voix baissant, vous vous cherchiez dans une série de médiations juridiques après que votre employeur ait découvert que vous aviez falsifié vos références pour obtenir le poste en premier lieu. Vous avez été renvoyé, monsieur Keller, et vous avez signé un accord pour ne jamais en parler en échange de leur renoncement à porter plainte. Bryce se leva d'un bond. Vous ne pouvez pas prouver ça. C'est du harcèlement. Ce n'est pas un entretien. C'est un entretien, dis-je, ma voix comme de la glace. Et vous avez échoué. Vous êtes une fraude, monsieur Keller. Vous avez menti sur votre éducation. Vous avez menti sur votre parcours professionnel. Vous avez menti sur votre expertise. Vous n'êtes pas du sang neuf. Vous êtes une responsabilité. Et vous avez l'audace inouïe d'essayer de vous frayer un chemin par le mensonge dans mon entreprise. Il resta là, tremblant, sa façade complètement brisée. L'homme arrogant et suffisant de la fête avait disparu, remplacé par un garçon terrifié, acculé. Sortez, dis-je, ma voix calme, mais définitive. Amélia, s'il vous plaît, murmura-t-il, les yeux suppliants. Chloé, le mariage, cet emploi, ça, s'il vous plaît. L'entretien est terminé, dis-je. Maria validera votre stationnement. Ne mentionnez pas cette entreprise sur votre CV. Ne contactez plus personne ici. Si vous le faites, notre équipe juridique vous contactera concernant les documents frauduleux que vous avez soumis. Sortez. Il ne dit pas un mot de plus. Il attrapa sa mallette et quitta pratiquement la pièce en courant. La porte se referma avec un clic. David laissa échapper un long sifflement bas. Eh bien, dit-il, je suppose que c'est un nom pour l'embauche. Je me suis adossé à ma chaise, la tension quittant enfin mes épaules. Maria, veuillez signaler son dossier dans le système, mettez-le sur liste noire. Je veux une alerte s'il postule un jour dans l'une de nos filiales. C'est fait, dit-elle, tapant déjà. Amélia, c'était intense. Il l'a mérité, dis-je. Mais en regardant la chaise vide où il était assis, je ne me sentais pas triomphante.
Je me sentais juste fatigué, et je savais que le pire n'était pas terminé. Maintenant, je devais gérer ma famille. Les conséquences furent immédiates. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone avait 17 appels manqués, 15 de Chloé, 2 de tante Suzanne. Un mur de SMS avait inondé mon écran de verrouillage. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Chloé, Bryce vient de rentrer à la maison. Il est anéanti. Chloé, il a dit que tu l'avais humilié. Tu lui as tendu un piège. Chloé, tu es une personne horrible. Chloé, comment peux-tu être aussi jalouse? Chloé, tu as été virée, SO, tu as décidé de ruiner sa vie. Tante Suzanne, Amélia, c'est inacceptable. Tu dois des excuses à ce garçon. Chloé, il a dit que tu avais utilisé tes anciens contacts pour le saboter. Tu es malade. Malade. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise dans le calme de mon salon, regardant les lumières de la ville scintiller. Les accusations de jalousie étaient les plus prévisibles. Dans leur esprit, c'était le seul récit qui avait du sens. La pauvre Amélia ratée ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un d'autre réussir, alors elle s'était déchaînée. Mon téléphone personnel a recommencé à sonner. Cette fois, j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» demandai-je. « Tu sanglotait-elle. Une baleine hystérique à part entière. Tu as tout ruiné. Bryce a perdu l'emploi. C'était notre avenir. Il a dit, tu leur as raconté des mensonges sur lui. Tu es un monstre. Chloé, écoute-moi très attentivement, dis-je, ma voix calme et basse. Je ne leur ai pas raconté de mensonges. Je lui ai juste posé des questions sur les mensonges qu'il a racontés. C'est une fraude, Chloé. Son CV est faux. Il a été renvoyé de son dernier emploi pour la même chose. Des mensonges? Cria-t-elle. Il m'a tout raconté. Il a dit que tu étais jalouse. Il a dit que tu étais juste une vieille administratrice aigrie et délaissée qui a été licenciée et qui ne supporte pas de le voir gagner. Il a dit que tu ne pourrais probablement même pas franchir la sécurité de cette entreprise. La phrase m'a frappé comme une gifle. Il avait redoublé d'efforts. Il avait pris sa propre humiliation et l'avait tordue, renvoyant le récit de la pauvre Amélia à ma famille. Il était désespéré à ce point, et il comptait sur eux pour le croire plutôt que moi. Il a dit ça, n'est-ce pas, dis-je. Oui, et je le crois. Tu as toujours été jalouse de moi, de ma vie. Tu as ta grande maison vide et ton. Tu n'es rien. Et j'ai Bryce. J'ai l'amour. C'était la deuxième confrontation, celle que je redoutais. Celle où la logique et la vérité n'avaient pas leur place. Chloé ne faisait pas que défendre son fiancé. Elle défendait toute sa vie soigneusement construite. Son succès était son succès. Chloé, je vais te dire la vérité, et je me fiche que tu me crois, dis-je, ma patience épuisée. Je n'ai pas saboté son entretien. Je l'ai mené. Je suis la PDG de Nexus Core Analytics. C'est mon entreprise. Bryce n'a pas seulement manqué l'emploi. Il était frauduleux au niveau de la liste noire. C'est un escroc et tu es fiancé à lui. Il y eut un silence de mort à l'autre bout du fil. Les sanglots s'arrêtèrent. Quoi? Murmura-t-elle. Je suis la PDG, la nouvelle équipe de direction qu'il était si impatient de rencontrer. C'était moi, le requin qui nettoie la maison. Moi. Il est entré dans ma salle de conférence et il s'est effondré parce que toute sa vie professionnelle est un château de cartes. Tu mens, dit-elle. Mais la conviction avait disparu. Sa voix était faible. Tu ne mens pas. Tu as été viré, dit tante Suzanne. Tante Suzanne a supposé, corrigeai-je. Vous l'avez tous fait. Vous avez vu mon silence comme un échec parce que vous ne pouvez pas imaginer un monde où une femme, surtout une de votre propre famille, pourrait être aussi occupée, aussi concentrée ou aussi performante. Vous avez tous préféré l'histoire où j'étais une victime parce que cela vous faisait vous sentir mieux dans votre peau. J'ai laissé les mots planer dans l'air. Il ne s'agissait plus seulement de Bryce. Il s'agissait de tous. J'ai la preuve, Chloé, dis-je, ma voix s'adoucissant un peu. C'était toujours ma cousine. J'ai l'enquête de référence. J'ai l'accord juridique de son ancien employeur. J'ai le relevé de ses examens de certification ratés.
Il te ment. Envoie-le, murmura-t-elle, sa voix tremblant. Si c'est vrai, envoie-le-moi maintenant. Je le ferai, dis-je. Mais Chloé, ce que tu en feras dépend de toi. Sache juste que c'est ce qu'il est. J'ai raccroché. Je suis retourné à mon bureau, j'ai compilé les parties non confidentielles de l'enquête de référence, le trou dans son emploi du temps, le relevé public de son diplôme par rapport à ses déclarations, l'absence de certification, et je les ai regroupés dans un seul fichier protégé par mot de passe. Je l'ai envoyé à son adresse électronique avec un message simple. La vérité, je suis désolé. Je ne savais pas si elle le croirait. Je ne savais pas si elle resterait avec lui, mais j'avais présenté mon dossier. Le charme du charmant et talentueux Bryce était rompu, brisé par quelques faits simples et irréfutables. Le reste dépendait d'elle. 2 semaines se sont écoulées dans le silence. Je me suis replongé dans mon travail, finalisant la fusion, intégrant les équipes et essayant d'oublier le gâchis toxique de la fête. Je n'avais pas entendu un mot de Chloé ou de tante Suzanne. Les SMS avaient cessé. C'était une étrange et froide trêve. Puis j'ai reçu une invitation. C'était une carte formelle de couleur crème, rehaussée d'or. Vous êtes cordialement invité à célébrer les fiançailles de Chloé et Bryce. C'était pour une fête ce samedi dans un restaurant chic du centre-ville. Mon estomac s'est noué. Ils étaient toujours ensemble. Chloé avait vu la preuve et avait choisi le mensonge. Ou pire, Bryce l'avait en quelque sorte convaincu que c'était faux aussi. Une note manuscrite était au bas de la carte, dans l'écriture cursive de tante Suzanne. Amélia, s'il te plaît, viens. Cela signifierait beaucoup pour Chloé d'avoir toute la famille présente. Laissons cette chose désagréable derrière nous. Désagréable. C'est ainsi qu'elle appelait ça. Mon échec était un commérage. Ma vérité était désagréable. Je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était une exécution publique. Ils allaient annoncer les fiançailles. Bryce serait aux côtés de Chloé et ma présence serait un signal de ma capitulation. Je serais la triste et solitaire cousine obligée d'assister et d'applaudir le succès de l'homme que j'avais échoué à saboter. Il construisait un récit et j'étais désignée comme la méchante qui avait vu l'erreur de ses voix. Je n'allais pas laisser cela arriver. J'ai répondu. Oui. Samedi soir, je ne me suis pas habillé comme la pauvre Amélia. J'ai porté mon armure de PDG, un tailleur pantalon noir de créateur impeccable, des talons qui claquaient avec autorité sur le sol en marbre, et mes cheveux tirés en un chignon professionnel élégant. Je suis entré dans cette salle à manger privée, et la conversation s'est arrêtée. Tante Suzanne, Chloé et Bryce étaient à la tête de la longue table, entourés de parents et d'amis éloignés. Bryce tenait une flûte de champagne, un sourire suffisant et triomphant de retour sur son visage. Quand il m'a vu, son sourire s'est élargi. Il pensait que j'étais là pour implorer le pardon. Amélia, cria tante Suzanne, se précipitant. Tu es si jolie. Nous sommes tous si heureux que tu sois revenu à la raison. Je suis juste là pour célébrer, dis-je, ma voix agréable. J'ai pris place. J'ai enduré les toasts. J'ai écouté les amis de Chloé s'extasier sur la bague. J'ai écouté Bryce parler fort de la culture d'entreprise toxique chez Nexus Corp et de la façon dont il avait évité une balle. Il a décrit les dirigeants comme amers, incompétents et jaloux. Il ne m'a jamais regardé, mais chaque mot était pour moi. Finalement, après le plat principal, tante Suzanne s'est levée et a tapé sur son verre. Un toast aux heureux fiancés, Chloé et Bryce. Nous sommes si ravis d'accueillir Bryce dans notre famille. Un homme d'une telle intégrité, d'une telle ambition et d'un tel succès. Nous sommes tous si chanceux de le connaître. Tout le monde a applaudi. Bryce s'est levé, a embrassé Chloé et a levé son verre. Merci, Suzanne, et merci à tous. Cela signifie beaucoup d'avoir votre soutien, surtout après les défis des dernières semaines. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai été récemment ciblé par une personne très jalouse et instable, quelqu'un qui ne pouvait pas supporter de me voir réussir. Mais la vérité et le talent ont toujours fini par triompher. Et je suis heureux d'annoncer que je viens d'accepter un poste de directeur principal chez Omni Group, un véritable leader dans le domaine de la technologie. Mon avenir, notre avenir n'a jamais été aussi brillant. Il m'a regardé directement, les yeux pleins de malice. C'était son échec et mat. Il avait un nouveau titre de poste plus important. Il avait ma famille.
J'étais, dans son esprit, complètement vaincu. Je me suis levé. La pièce s'est tue. J'ai pris mon verre d'eau. J'aimerais aussi faire un toast, dis-je. Le sourire de Bryce vacilla. Chloé avait l'air terrifiée. J'aimerais faire un toast. À la vérité, dis-je, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Bryce, félicitations pour le nouvel emploi chez Omnigroup. C'est une entreprise fantastique. Ils sont l'un de nos plus gros clients. J'ai laissé cela s'installer. Bryce a raison, continuai-je, marchant lentement le long de la table. Il a été ciblé, mais pas par une personne jalouse. Il a été ciblé par ses propres mensonges. Il n'a pas été débauché par Omnigroup. Il a été placé. De quoi parles-tu, Amélia, s'écria tante Suzanne. Assieds-toi. Tu t'embarrasses. Je ne suis pas embarrassé, tante, dis-je. Mais Bryce devrait l'être. Vous voyez, après qu'il a été renvoyé de mon immeuble pour fraude au CV, j'ai été confronté à un problème. Il était, comme vous l'avez dit, de la famille. Alors, j'ai passé un coup de fil, non pas pour le blesser, mais pour le gérer. Je me suis tourné vers Bryce, dont le visage était maintenant blanc comme un linge. J'ai appelé le PDG d'Omnigroup, un vieil ami à moi. Je lui ai dit que j'avais un candidat unique, un homme avec un don pour la narration créative sur son CV. Je lui ai dit que cet homme était fiancé à ma cousine et que je considérerais comme une faveur personnelle s'il pouvait lui trouver une place, un endroit où il ne pourrait causer aucun dommage réel. Un endroit où son titre de directeur principal n'était que des mots sur une carte de visite sans équipe réelle et sans accès aux données sensibles. J'ai regardé Bryce. Je crois que le poste qu'ils ont créé pour vous est dans la sensibilisation aux projets spéciaux, ce qui traduit signifie que vous organiserez les ventes de pâtisseries caritatives de l'entreprise. Votre patron relève de mon responsable des relations avec la clientèle. Je reçois un rapport hebdomadaire sur votre performance. Et votre salaire ? Il est facturé à un honoraire de consultation qui provient directement du compte discrétionnaire de mon entreprise. Vous ne travaillez pas pour Omnigroup, Bryce. Vous travaillez pour moi. La pièce était glaciale. Personne ne bougeait. Tu balbutia Bryce, la voix étranglée. De rien, au fait, dis-je. Tu voulais un emploi bien rémunéré dans une entreprise d'élite. Tu l'as eu. Le seul hic, c'est que tu dois réellement y être tous les jours de 9h à 17h. Et si jamais tu mens à nouveau sur un document, ou si tu es quoi que ce soit de moins que parfaitement poli avec ma cousine, cet emploi et le charmant salaire que j'ai arrangé disparaîtront. Ta carrière ne sera pas seulement terminée. Elle sera légalement et définitivement démantelée. Je me suis tourné vers Chloé. Son visage était un masque de choc, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle ne me regardait pas. Elle fixait Bryce, le voyant pour la première fois. Elle a lentement, délibérément, retiré la bague en diamant de son doigt. Elle ne l'a pas jetée. Elle l'a posée très doucement sur la table devant lui. C'est fini, Bryce, murmura-t-elle. Puis elle m'a regardé, les yeux remplis d'un mélange dévastateur de honte et de gratitude. J'ai posé mon verre d'eau. Mes excuses au reste d'entre vous pour ce qui est désagréable, dis-je, reprenant les mots de ma tante. Veuillez apprécier le dessert. J'ai pris ma veste sur la chaise. En sortant de la pièce, le silence était absolu, brisé seulement par le bruit de mes talons claquant sur le sol. Le lendemain de la fête, Chloé s'est présentée à ma porte d'entrée. Elle était seule, portant des lunettes de soleil malgré le ciel couvert, et tenant un petit sac de voyage. Est-ce que je peux rester ici ? Demanda-t-elle, la voix rauque à force de pleurer. Je ne peux pas être dans mon appartement. Il est là en train de faire ses valises. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait un pas de côté et j'ai maintenu la porte ouverte pour elle. Pendant les 2 premiers jours, elle a à peine parlé. Elle a dormi dans la chambre d'amis, a bu le thé que je lui ai préparé et a regardé par la fenêtre. Le 3e jour, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée dans la cuisine en train d'essayer de faire des pâtes. Je suis tellement désolé, Amélia, murmura-t-elle, sans se retourner. J'étais si horrible. Je voulais croire en lui. Je voulais la vie parfaite qu'il m'avait promise. Je sais, dis-je, appuyé contre le comptoir. Il l'a admis, dit-elle, la voix brisée. Après ton départ, il a tout admis.
Le faux CV, le licenciement, tout. Il n'était même pas désolé. Il était juste en colère que tu l'aies attrapé. En colère que tu aies du pouvoir. Elle a finalement tourné son regard vers moi, le visage boursouflé. Tante Suzanne est furieuse contre toi, au fait. Elle dit, tu as humilié la famille au point. Je sais, dis-je encore, un petit sourire fatigué sur mon visage. Elle m'a envoyé un SMS de 7 paragraphes. Je lui ai dit de te laisser tranquille, dit Chloé, essuyant ses yeux. Je lui ai dit. Je lui ai dit que tu étais la seule à avoir dit la vérité. La seule qui m'a réellement protégé, même après avoir été si horrible. Nous sommes de la famille, Chloé, dis-je. C'est compliqué. Non, dit-elle, secouant la tête. Ce n'est pas le cas. Tu as été bonne avec moi et j'ai été stupide. Peux-tu me pardonner un jour? Je l'ai déjà fait, dis-je. Et je le pensais. En la voyant là, dépouillée de ses filtres Instagram et de sa vie construite, elle ressemblait de nouveau à ma petite cousine. Chloé est restée avec moi pendant 3 semaines. Nous avons parlé. Nous avons vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Je lui ai parlé de la fusion, du stress, de la pression. Elle m'a parlé de ses insécurités, de sa peur de ne pas être à la hauteur et de la pression qu'elle ressentait d'avoir une vie parfaite. Quant à Bryce, il s'est présenté chez Omnigrou le lundi suivant. Mon ami, le PDG, m'a dit qu'il était un employé modèle. Il était silencieux. Il a fait son travail, qui consistait effectivement à organiser une collecte de fonds caritative, et il est parti à 17h précises. C'était un homme brisé, mais bien payé. Il était piégé dans la cage dorée que je lui avais construite. C'était une justice tranquille et appropriée. Tante Suzanne a finalement cessé d'envoyer des SMS de colère. L'humiliation était totale. Le récit familial avait été irrévocablement brisé, puis reconstruit avec un nouveau personnage indésirable au sommet. Je n'étais plus la pauvre Amélia. J'étais Amélia la PDG et ils avaient franchement un peu peur de moi, ce que j'ai décidé être une amélioration significative. La résolution n'a pas été bruyante. C'était la guérison tranquille et constante d'une relation et la fixation ferme et nécessaire des limites des autres. Chloé, avec ses compétences de niveau professionnel dans les médias sociaux, a fini par accepter un nouvel emploi dans mon service marketing. Elle était douée pour ça. Elle était perspicace et, pour la première fois, elle canalisait son talent dans quelque chose de réel. Les réunions de famille étaient différentes maintenant. Elles étaient plus petites, plus calmes, plus honnêtes. J'avais trouvé ma paix non pas dans leur validation, mais dans ma propre vérité inébranlable. J'avais mon entreprise. J'avais mon respect de moi-même. Et j'avais étonnamment retrouvé un petit élément important de ma famille.